Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 45. Avons-nous la main sur notre propre image ou sommes-nous sous la complète influence de ce que les autres pensent de nous ? On entend souvent que les personnes veulent essayer de laisser leur empreinte sur l'histoire, qu'une partie de leur image reste après leur mort, que cela soit scientifiquement, artistiquement ou autre. Aujourd'hui, pour commencer à étayer mon propos, je vais prendre un exemple qui va un peu à l'opposé de ce concept et qui montre l'importance que peut avoir l'image que les autres ont de nous. Je vais te parler de Jeanne Pouchin, une Française, qui n'est malheureusement pas un cas isolé, qui fait partie d'un type de personnes que l'on surnomme familièrement les morts-vivants. Non pas pour un aspect physique ou autre, mais plutôt pour le statut qu'ils ont aux yeux de la société. Ça fait 3 ans que Jeanne Pouchin, une Française de 58 ans, essaye de prouver à la justice qu'elle est vivante. À la suite d'une erreur dans la procédure d'un jugement au prud'homme en 2017, elle est déclarée morte sans qu'elle ne le sache. Malgré les attestations de son médecin relatant le fait que cette dernière soit bien vivante, ce n'est pas si simple de remettre en cause le jugement. Sa contestation au tribunal traîne sur la durée. Du coup, cela fait 3 ans qu'elle vit sans identité, ce qui induit qu'elle n'a plus accès à la plupart des services comme les banques, la sécurité sociale, le permis de conduire, etc., pour lesquels elle est simplement considérée comme décédée. Bien entendu, c'est un cas particulier et extrême, mais comme je te le disais, il y a quand même plusieurs autres personnes dans cette situation rien qu'en France. Mais cela montre surtout à quel point l'image que les autres ont de nous peut influencer notre vie. Aujourd'hui, c'est d'autant plus amplifié avec les réseaux sociaux pour les personnalités qui sont exposées. Mais en fonction des personnes, on peut être n'importe quoi. Pour certains, je suis beau. Pour d'autres, moche. Je suis chiant et agaçant. Ou je suis très intéressant. Je suis tout en fait, ça dépend des gens. Le pire c'est que ça peut dépendre aussi du temps. Prenons le cas d'une star ou d'un footballeur par exemple. S'il réalise un super match, alors il est considéré comme le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Mais s'il passe à côté, fait une erreur, il peut devenir la dernière des plus grosses merdes pour ne pas rentrer dans le plus vulgaire. Il y a d'ailleurs des histoires comme cela avec des personnes qui sont issues de Koh-Lanta ou des proches de footballeurs, qui ont par exemple ouvert un restaurant, et la plupart des commentaires laissés sur TripAdvisor ne sont pas en rapport avec la qualité du service, mais plutôt la prestation de la personne en dehors de ce contexte, et peuvent donc passer du tout au tout, en influençant même ce qui ne devrait pas l'être. Surtout que de nos jours, il est de plus en plus répandu d'usurper l'identité virtuelle d'une personne. Je pense notamment au deepfake. Un deepfake, c'est une vidéo ou un enregistrement audio truqué destiné à faire dire à quelqu'un, généralement une personnalité publique, des propos qu'elle n'a pas réellement tenus. Bien réalisé, le résultat paraît vrai et la supercherie est difficile à détecter. Au-delà de ruiner l'image de la personne, quelqu'un de mal intentionné peut s'en servir afin de propager des fake news ou influencer les élections par exemple, mais on sort du sujet du jour. Mais cette vision est un peu étriquée, parce que je peux également te dire que tu es le meilleur témoin de ta propre valeur. Si tu crois en ta valeur, les gens vont le remarquer. Si tu ne t'aimes pas, les gens vont aussi le remarquer. Tu as sans doute déjà remarqué que certaines personnes dégagent une sorte d'aura qui dépasse le charme ou le charisme, une sorte de confiance en soi dégagée de leur corps que tu peux ressentir. On retrouve par exemple ça avec des personnes qui s'habillent de manière originale, en dehors des normes avec des pièces de couleurs flashy ou de formes différentes. La tenue peut changer du tout au tout en fonction de si la personne la porte fièrement sans se poser de questions ou si elle n'est qu'à moitié assumée. Mais bien entendu, ça ne concerne pas que le monde de la mode. Dans tous les domaines, cet état d'esprit se traduit non pas comme un halo de lumière, mais tout du moins une espèce d'attrait naturel. Il y aura toujours des personnes qui ne t'apprécient pas. Et alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quel serait l'intérêt d'accommoder des personnes à l'opposé de tes valeurs ? Sache donc que la meilleure des façons d'avoir une bonne image, c'est d'en être toi-même convaincu. Travailler sur toi-même, sur ta confiance en toi, sur l'estime de ta propre personne a des répercussions et un rayonnement au-delà qui touchera les gens qui t'entourent. Si toi-même tu es totalement en phase avec tes valeurs, tes convictions, que tu remets en question tout en étant bienveillant avec des personnes qui pourraient avoir une autre vision que la tienne, alors l'image que tu renvoies aura tendance à vraiment tendre vers la direction que tu lui donnes. Tandis que si tu essayes d'être faux, tu seras sans doute rattrapé un jour ou l'autre pour payer les pots cassés de ta supercherie. À l'heure où un virus terrorise l'ensemble de la planète, que dirais-tu de travailler afin de développer la meilleure des choses contagieuses, j'ai nommé la confiance. Et toi,
Sais-tu qui tu es ? Es-tu en phase avec toi-même ou vis-tu uniquement dans le regard des autres en portant un masque chaque jour ?